Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été le plus posée depuis que je suis revenue sur YouTube, à savoir comment je fais pour avoir de longs cheveux. Tout d'abord, j'aimerais faire un gros coucou à tout le monde. Merci à ceux qui se sont abonnés tout récemment. Merci à ceux qui se sont abonnés depuis toujours et qui me suivent. Voilà quoi, j'ai dit voilà quoi moi. Je l'ai dit, désolée. Ce que je voulais en fait dire, c'est que si vous êtes sur smartphone ou sur tablette, il faut activer la petite cloche qui vous permettra de savoir que j'ai téléchargé une vidéo. Parce qu'en fait YouTube actuellement signale que a changé sa façon de notifier des vidéos et YouTube notifie comme ça par cette petite cloche. Donc activez la petite cloche. Voilà, et aussi j'aimerais vous souhaiter une bonne rentrée à tous, à celles qui vont à l'université, dans les écoles, nana, à celles qui sont parents, qui envoient les petits à l'école. Bonne rentrée à tous. Alors cette question pour moi, elle englobe énormément de choses qu'elle mérite toute une vidéo. Donc je dirais qu'il y a 2 points essentiels qui me permettent d'avoir de longs cheveux. Je dirais pas qui me font pousser les cheveux, mais qui me permettent d'avoir de longs cheveux, parce que nos cheveux à tous poussent. Le challenge est justement de savoir retenir cette longueur. Alors les points que je vais développer me permettent justement de retenir cette longueur, sachant que la rétention de longueur fait partie de l'un des points l'un des points que je vais développer. Les 2 points importants qui m'ont permis de pouvoir avoir de longs cheveux, c'est le premier point, c'est aimer ses cheveux. J'aime mes cheveux, j'aime avoir de longs cheveux. Et donc le fait que j'aime avoir de longs cheveux me permet justement, me motive quand j'ai des difficultés à les entretenir. Par exemple, si jamais je dois me démêler les cheveux et que c'est compliqué, parce que j'aime avoir de longs cheveux, je vais prendre mon temps pour les démêler. Donc aimer ses cheveux, c'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles, nous en tant que noirs. On n'a pas beaucoup de modèles aux cheveux crépus qui pourraient nous inspirer. Donc du coup, plus ou moins, nous aimons nos cheveux. Il y a très peu qui aiment vraiment les cheveux crépus. Donc voilà, j'aime mes cheveux. Donc du coup, je me donne les moyens de les avoir longs. Voilà, j'aimerais juste revenir sur un petit point. J'ai toujours eu de longs cheveux. J'en ai jamais parlé en fait sur YouTube. Défrisés ou pas. Et donc je sais m'entretenir les cheveux. Ça date pas que d'aujourd'hui. Et voilà, je ferme la parenthèse, j'aurai le temps peut-être de développer ça par la suite. Donc j'ai dit aimer ses cheveux nous motive à les entretenir quand on rencontre des difficultés, parce que voilà, le cheveu crépus est sensible. Si on ne lui accorde pas du temps, si on ne l'aime pas, et ben on va pas pouvoir garder la longueur. Et j'ai dit plutôt aimer et pas envier. Quand on envie les cheveux de quelqu'un, c'est pas une motivation, parce que ça vient pas vraiment de nous. Ça vient de l'envie. L'envie, c'est pas bon en fait. Envier les choses des autres, c'est pas bon. Donc d'abord, on a tous les cheveux qui poussent, donc d'abord aimer ses cheveux. Quand on envie les cheveux de quelqu'un d'autre, on n'aura pas cette motivation qui nous pousse, qui va faire que dans la difficulté, qu'on continue d'entretenir nos cheveux. Parce qu'on va admirer les cheveux de tel, on va vouloir faire les soins que tel fait. On va surtout vouloir avoir le rendu que tel a lorsqu'on fait les soins. Et un coup ça va être cette personne. Si une autre personne, vous la voyez en train de faire d'autres soins et que ses cheveux sont sublimés d'une autre façon, vous allez vouloir aussi avoir cette façon, ces cheveux. Et donc du coup on est ballotté de gauche à droite sans jamais pouvoir regarder ses propres cheveux et essayer de les sublimer. Donc aimer ses cheveux et ne pas envier les cheveux des autres m'a permis de vraiment chercher les voies et moyens pour pouvoir porter mes cheveux crépus et les faire pousser. Et garder la longueur en fait. L'autre point, c'est la rétention de longueur. Justement, la rétention de longueur, elle englobe aussi beaucoup de points. Le premier point pour moi, c'est sans m'en rendre compte, hein, j'ai donné un pli à mes cheveux. Le pli, c'est en fait, je m'explique. Le pli, c'est lorsqu'on a tout le temps une même coiffure. C'est ce que j'appelle en fait un pli. Donc, parce que nous les noirs, on a les cheveux crépus, donc ça nous donne énormément de possibilités de coiffure, tout ce qui est out, les rastas, il y a tellement de coiffures que du coup, on en profite de ces possibilités-là. Et on en fait trop. Un coup, les cheveux ils sont en rasta, en dreadlocks, en twist out.
Et ça va derrière, ça va, enfin, le cheveu, il n'est pas stable. Il n'y a pas une coiffure stable, en fait. Vous voyez, par exemple, nos copines blanches, quand il y en a une qui marche, pas que nos copines, mais toutes les blanches, en fait, elles ont plus ou moins un pli. Donc, elles sont plus ou moins coiffées de la même façon. Leurs cheveux se couchent plus ou moins de la même façon tout le temps. Alors que nous, les noirs, c'est pas ça. Certes, avec nos cheveux crépus, on a ces possibilités larges là de coiffure, mais on en exagère que notre cheveu n'a pas un pli. Donc, vous allez remarquer, mes cheveux tombent tout le temps. Il y a cette raie et il tombe. Donc c'est ce que j'appelle donner un pli. Du coup mes cheveux, plus ou moins, ils vont se coucher de la façon dont je les ai habitués à se coucher. Parce qu'ils ont ce pli là. Même en application de produits, je commence par appliquer en descendant. Même si je prends après mes mèches et que je les entoure sur ma tête comme je fais d'habitude, mais mes cheveux gardent quand même le pli à la base. Donc le pli est très important pour moi. Ça m'a permis de faciliter mes soins, faciliter l'application de mes produits et voilà. Faire des soins. Les soins sont très importants. Un cheveu propre, un cheveu frais. Quand il y a quelques temps, je me disais, je vais faire un soin par exemple protéiné une fois par mois. Je me suis rendu compte que c'était une erreur parce qu'en fait, le cheveu, il a besoin d'être nourri tout le temps. Qu'on fasse des co-wash, qu'on fasse des shampoings sulfateux ou pas, on retire quand même quelque chose de notre fibre capillaire. Donc il faut le renourrir derrière. Donc je fais énormément de soins. J'en faisais déjà avant et j'en fais plus encore aujourd'hui. C'est un soin par semaine. Je dirais même que c'est parce que j'applique un soin sur mes cheveux que je me lave les cheveux. C'est pour vous dire à quel point les soins sont importants pour moi maintenant. Ça me garde le cheveu frais, ça me garde le cheveu nourri, hydraté et il est fort, donc il casse pas. Donc les soins pour moi c'est très très important. Et j'ai envie de dire aussi que avant je me donnais des interdits, c'est-à-dire je regardais ce que faisaient les autres et je m'inspirais beaucoup des autres. Je ne testais pas forcément les produits par moi-même. Ce que j'aimerais conseiller, c'est qu'il faut tester des choses. Un exemple me concernant, un jour je me suis fait un soin à base de coco, le soin il a complètement loupé et malheureusement je suis tombée sur une vidéo où il y avait une youtubeuse qui disait que le coco c'était pas bon pour ses cheveux, ça avait déglingué ses cheveux parce que YouTube il met des vidéos par la suite qui ressemblent un peu à celles que vous avez vues avant. Je retombe sur une autre vidéo et du coup je me suis dit c'est à cause du coco que mes cheveux n'ont pas bien répondu. Et j'ai mis le coco de côté, tout ce qui était coco, alors qu'étant défrisé, mes cheveux ont toujours mis le coco. Et ça, c'est parce que je me suis inspirée de quelqu'un d'autre. Et c'était une erreur. Parce que, donc, je voulais dire par là que lorsque je reviens sur tout ce que je faisais pas avant, j'ai retesté les soins qui avaient loupé. Et ça a marché. Donc, je vous conseille, même celles qui ont des soins ou qui ont connu des expériences comme moi, celle-là, qui m'a complètement fait oublier le coco. Revenez derrière sur vos soins, retestez-les et vous verrez que voilà. Donc aujourd'hui j'ai changé d'avis, je suis revenue sur l'huile de coco. J'utilise maintenant tout ce qui est coco, donc ne pas se fier. Du coup j'ai envie de venir sur un conseil. Faut faire ce qu'on regarde sur YouTube, c'est vrai, mais il faut tester par nous-mêmes. Et si un loupé par rapport à un soin, revenez derrière dans le soin et refaire le soin. Ça c'est des conseils que je vous ai donnés. Enfin si vous me permettez. Revenez derrière, retestez vous-même les choses et surtout les choses qu'on voit sur YouTube. Faites les soins et faites vous-même votre propre avis. Ne vous basez pas sur les interdits et les dires des autres. Libérez-vous. Aujourd'hui, je n'ai plus d'interdits. Je dirais même que je fais à peu près tout. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. J'utilise des produits avec des silicones. J'utilise même des produits avec des pétrolatomes. Pas tout le temps, je sais comment et quand les utiliser. D'accord, il faut juste savoir comment et quand. Donc, je n'ai plus d'interdit. Je teste tous les produits. Ça aussi, ça fait qu'on a une ouverture. On découvre des tas de choses. C'est qu'on n'imaginait même pas que ça allait marcher sur nos cheveux. Donc, ne pas se fier 100% aux autres personnes. Avoir son avis sur ce qu'on... Voilà, avoir son avis sur les choses qu'on voit sur YouTube, par exemple. Donc, testez les choses par vous-même et voilà.
Et je voulais aussi revenir sur le fait un autre conseil aussi, de pas forcément envier, et même pas forcément de pas surtout envier les cheveux des autres, parce que quand vous enviez les cheveux des autres, lorsque vous faites un soin, vous allez vous attendre à ce résultat-là, et si vous ne l'avez pas le résultat, ça va vous frustrer, et cette frustration vous allez la garder longtemps, et même que vous allez commencer à vous dire vos cheveux sont moches, ils ne supportent pas ci, ils ne supportent pas ça, mais parce que vous avez envié les cheveux de quelqu'un d'autre. Vos cheveux poussent, ils sont beaux, c'est juste que vous n'avez pas trouvé comment les sublimer. On a tous les cheveux qui poussent. Maintenant, le grand challenge, c'est de les garder sur notre tête et de ne pas les casser. Et pour ça que je dis, il faut aimer avoir de longs cheveux. Quand on les aime, s'il y a des difficultés, eh ben on ira au-delà de ces difficultés. Au contraire, quand il y a une difficulté, vous allez avoir une ouverture d'esprit, vous allez commencer à vous dire comment est-ce que je fais pour que ceci s'arrange, voilà. Vous allez commencer à chercher des solutions. Donc en gros, j'aime mes cheveux, je leur accorde du temps parce que je les aime. Je cherche des techniques pour pouvoir maintenir ma longueur. Quand je fais un soin, je me dis ces mèches là, je veux pas qu'ils cassent quand je fais un soin. Et je fais tout pour que ça casse pas. Ça part de bien diviser les cheveux, des techniques qu'on fait tous. Voilà, par exemple, comme j'aime bien énormément mes cheveux, ça m'évite des tas de choses. Donc l'amour pour ses cheveux, ne pas envier les cheveux des autres, c'est une grosse perte de temps, une grosse erreur. Ça nous permet, ça fait qu'on ne regarde pas nos propres cheveux parce qu'on envie les cheveux de quelqu'un d'autre. Les cheveux de tout le monde poussent. C'est juste de trouver comment, les techniques, comment les garder sur notre tête, voilà quoi. C'est ce que je voulais dire en fait. Et aussi essayer de donner un pli aux cheveux parce que oubliez que les larges possibilités que les cheveux nous donnent, voilà, sinon après le cheveu n'est pas stable en fait. Moi mes cheveux sont tout le temps comme ça, vous l'avez remarqué, l'arrêt et ça tombe, voilà, ils tombent tout le temps, pas autrement. Donc sinon très très rarement. Voilà en gros ce qui me permet de retenir ma longueur, d'avoir de longs cheveux, je les aime et je mets tout au point pour les avoir. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de souscrire, de partager la vidéo aussi, de liker, ça m'encourage. Je suis très contente parce que beaucoup de gens like mes vidéos et ça veut dire que j'apporte quelque chose, c'est ça qui m'encourage énormément. Je vous fais de gros bisous pour ça, continuez de liker, ça m'encourage. Quant aux dislikes, j'en ai très peu, vraiment très très peu, mais voilà, c'est pas grave, tout le monde ne peut pas aimer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne rentrée, ciao. Ceux-ci sont mes cheveux. Alors, re-salut. Je voulais m'excuser pour ma tête. Vous devez le voir dans mes yeux que je suis fatiguée. Je reviens à peine des vacances, enfin je suis revenue hier, mais je souffre encore du jet lag. Donc voilà, en gros. J'avais un décalage horaire de 9 heures avec la France. J'étais dans le nord-ouest américain, donc on a fait pendant 3 semaines. On a fait la Colombie-Britannique au Canada et l'État de Washington aux États-Unis. C'était génial, j'aurais aimé faire les lives comme je vous avais promis, mais j'ai pas pu. En tant que youtubeuse française, je dois poster mes vidéos en France. Je dois pas piquer l'audience d'ailleurs, donc et donc du coup j'ai pas pu. Au départ je le savais pas, j'ai enregistré une vidéo et je voulais la mettre en ligne. J'ai eu ce warning là et voilà en gros quoi. Donc du coup je me suis dit voilà. Et donc ça explique les 3 semaines du silence complet sur YouTube. Voilà, pour une fois j'aurais dû me maquiller pour une fois pour présenter cette vidéo, mais j'avais hâte de revenir et en fait ce que je viens de vous dire là, je l'ai déjà enregistré. Enfin je l'avais enregistré dans une YouTube, dans une vidéo qui n'a pas été totalement approuvée. Donc en gros, voilà, je vous fais de gros bisous et j'aurai une meilleure tête la prochaine fois, promis. S'il plaît à Dieu bien sûr. Alors je compte vous mettre des petits extraits de mes vacances. Pour vous faire voyager comme j'avais promis quoi, j'ai pas pu le faire mais de temps en temps si le Seigneur le permet bien sûr dans mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et j'espère revenir avec une meilleure tête la prochaine fois. Pour une fois j'aurais dû me maquiller, c'est une question d'habitude hein. Je m'excuse, j'aime pas me maquiller donc désolée pour ma tête, pour celles qui vont pas voir de jolies, enfin voilà, c'est ma tête comme ça, j'ai la tête que j'ai. Bye.